Un court extrait de notre épisode avec Cyril Saulnier, le lien pour l'écouter en entier est en dessous. Et si tu veux arrêter d'avoir le bras qui tremble dès que tu joues des points, on a regroupé 7 conseils de préparateurs mentaux passés sur le podcast. C'est cadeau dans la description. Et c'est vrai que j'ai une période un peu difficile, quoi, où j'ai quand même, j'ai perdu, en prenant en compte la période de terre battue, j'ai perdu 11 fois au premier tour. Sur le plan mental, ça a été compliqué pour moi. Ça a été une période après très compliquée où j'ai commencé à me poser quand même pas mal de questions. Donc, quand tu perds 11 fois au premier tour, ben, ta confiance, elle est touchée. Et puis, tu te retrouves, t'espères, tu dis, bon, ben voilà, là, ça va, je vais jouer. La période sur gazon arrive. Ok, je vais de nouveau pouvoir repartir vers l'avant. Et puis, tu te rends compte que tu doutes, quoi. Donc c'est un peu plus difficile. Tu gagnes des matchs par-ci, par-là, mais bon, pareil. Après la période sur dur qui arrive et c'est un petit peu la même chose. Et tu perds sur comme des mecs que tu battais et tu te sens toujours un peu moins bien. Donc il faut du temps pour. Il m'a fallu du temps, voilà, pour remettre voilà ma confiance où elle était. Et c'est ce qui m'a, je pense, m'a pénalisé à un moment donné. Ouais. Et t'as fait quoi? T'es sorti des 100 à ce moment-là et t'es revenu plus tard? Ça s'est passé comment? Non, je suis pas sorti des 100, mais j'ai perdu pas mal de place. Ensuite, j'ai recommencé un petit peu à gagner. Je suis ressorti un peu des 100. Après, je suis revenu, mais bon, après j'ai été blessé. Donc ça aussi, ça m'a pas aidé. Tu commences à te douter, t'es un peu plus fragile. Tu perds des places au classement. Et puis après, pour revenir, c'est plus difficile. Il faut se donner du temps. On est souvent impatient, donc. Tu disais que tu bossais beaucoup mentalement pour gérer tes émotions. Est-ce que de temps en temps, tu étais du genre à péter des câbles? Et si oui, est-ce que tu te souviens ton plus gros pétage de câble sur un tour? Alors bon, moi, je suis un garçon qui garde quand même pas mal de choses à l'intérieur. Donc ça boue à l'intérieur. On va dire gros pétage de plomb. Ouais, il y avait l'ATP de Toulouse à l'époque. Dernier tour des qualifs. Je me souviens plus honnêtement de mon classement. Je me souviens plus vraiment de mon classement, mais je jouais bien à ce moment-là. Et il me semble, je crois que j'avais joué SQD au dernier tour des qualifs. Je jouais vraiment bien. J'ai eu des balles de match, j'avais perdu et j'étais mais foudrage. Tu vois, j'avais cassé quatre raquettes d'affilée à la fin du match au bord du port. Donc ça a été mon plus gros, on va dire, pétage de câble. Ouais. Ouais, Une grosse ouais. amende? Non, j'avais eu un gros avertissement du superviseur, mais bon, j'avais été chanceux, j'avais pas eu d'amende. T'en as pas trop pris pendant ta carrière? Honnêtement, bon. Bon, j'ai eu peut-être cassé quelques raquettes, mais rien d'extraordinaire. Abonne-toi à la chaîne et mets-nous 5 étoiles avec un avis sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide comme jamais à référencer le compte et à tout donner chaque semaine.